pour les lève-tôt ou les couches-tard. Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Twitter, les éleveurs s'en servent pas mal. C'est vrai. Le monde agricole est de plus en plus connecté. C'est intéressant pour eux, la technologie, Grégoire. Oui, Raphaël, la technologie, elle a un impact de plus en plus important. Elle est de plus en plus présente dans les exploitations. D'après une étude menée en 2017 par Agrinote, 71% des agriculteurs utilisent des applications mobiles et 50% possèdent au moins un objet connecté. Et tout ça, ça permet de faire beaucoup de choses. La première qui est utile, c'est les capteurs GPS. Il y en a de plus en plus sur les tracteurs et une fois qu'ils sont reliés aux cartes d'Airbus ou de ADS qui cartographient le territoire, il est possible de mieux épandre ces produits comme l'azote par exemple. Grégoire, on parle aussi souvent des drones dans l'agriculture. Alors ce ne sont pas des drones comme ceux qu'on trouve dans le commerce pour filmer de belles images, ce sont évidemment des drones spécifiques qui permettent de cartographier son exploitation et de repérer très rapidement quelle zone a besoin d'arrosage, d'engrais ou de produits fertilisants. Et puis de manière plus prospective, ces drones vont aussi permettre d'améliorer le choix des variétés à planter en fonction des changements climatiques. Et dans le domaine, les Français sont très forts puisqu'il y a deux entreprises qui marchent très bien, les drones de Delair Technologies et de Parrot. Mais dites-moi, il y a des exploitations où je crois la technologie est encore plus présente. Vous m'avez l'air très bien renseigné, Raphaël. Effectivement, attendez, je travaille, monsieur. C'est le cas dans 2 digifermes créés par un institut agronomique de recherche. Là, vous avez du numérique partout. Il permet par exemple de surveiller les naissances des bébés vaches, couramment appelés les veaux. Ça fonctionne aussi grâce à un collier que porte la vache et qui très mesure. Couramment même. Vous avez vu, je suis fort quand même. Je suis venu souvent. Ça fonctionne grâce à un collier que porte la vache et qui mesure sa température en continu et ça envoie une alerte par SMS lorsque le veulage approche. Et puis toujours dans cette même ferme, il y a aussi d'autres innovations qui là sont nettement plus futuristes. Des lunettes connectées pour détecter les maladies des cultures ou des robots capables de désherber qui peuvent s'activer à distance directement depuis son smartphone. Et puis un autre outil très pratique pour les éleveurs de vaches, c'est un robot qui facilite la traite. Il permet aux éleveurs de ne plus y assister directement chaque matin et chaque soir. Ils reçoivent une alerte par SMS en cas de panne. Et tout ça, j'imagine que ça coûte cher, Grégoire. Ouais, forcément, ça a un coût non négligeable, compté entre 5 000 et 50 000 euros pour le drone de Delair Tech en fonction des capteurs qui sont intégrés dessus. Alors tous les agriculteurs ne vont évidemment pas investir dans un drone, d'autant que ce n'est pas forcément pertinent pour toutes les exploitations. En fait, il y a un choix tellement important sur le marché qu'il faut vraiment choisir les bons objets, ceux qui sont adaptés à son type de culture ou d'élevage. Europe